passant toutes les heures, quelle barbe. Je comprends pas pourquoi on a besoin de toute une armée pour rester en planque. Ce mec nous a déjà échappé. Quand je pense qu'il fait partie de l'école, je me demande qui ça peut bien être. Il connaît le coin comme sa poche. Ah, j'en ai marre de rester là, admirer le paysage. Il n'y a personne dans cette baraque. Tout le monde le sait à l'école. Le cambrioleur va bientôt se pointer souris et admire le paysage. Vivement qu'on ait une bonne affaire bien juteuse. C'en est une. 20 cambriolages en 3 semaines, 14 000 $. C'est stupéfiant. Je suis stupéfait. Qui c'est? Walker Stevenson. Walker? Bah, je l'aime bien, moi, ce mec. Il était avec moi en biologie. D'après ce que tu m'as dit, il devait porter une combinaison noire et se déplacer comme un vrai félin. Walker, ce serait plutôt le genre éléphant, non? J'ai jamais vu un voleur aussi lourdaque. Ah, il a bu. Il est cassé, hein. Ah, il est naze. Ah, il est plus étanche. Ça doit pas être lui. Non. À mon avis, lui, il débute dans le métier. Et tu vois, j'ai comme l'impression que notre spécialiste aux allures félines ne viendra plus maintenant. Ah non, Bah, on se fait la malle. je les préviens. Yoki, t'as de la visite, dépêche-toi, nous on s'en va. Dommage, je l'aimais bien, Walker. Ouais, moi aussi. Il va me manquer en biologie. Bien. Tu vas rester tranquille, oui? Lâchez-moi! Lâchez-moi! Allons, calme-toi! Lâchez-moi! Lâchez-moi, Menottes. Tiens-toi tranquille, t'as aucune chance. Eh ben alors, tu fais bande à part? Mais t'aurais pu nous avertir, on serait fait un plaisir de t'accompagner. Il a même pas invité ses vieux potes. Ah, craignos. Va te faire foutre. Oh, Diana, défends-moi, ton frangin m'agresse. Fiche-lui la paix, il a passé la nuit en prison. Regardez comment la tôle peut détruire un homme, c'est une honte. Il est transformé en zombie du jour au lendemain. Vos gueules, je vous emmerde. Et j'ai beau regarder de tous les côtés, j'en vois pas un seul qui est le profil du parfait gentleman cambrioleur. On l'a fait boire, c'est un coup monté. Mais tu rigoles? On surveille ce fichu quartier depuis plus de 3 semaines et à chaque fois on arrive trop tard. Tu crois qu'il aurait voulu détourner l'attention? Non, non, il a absolument rien à voir là-dedans. C'est un mec bien, il marche pas dans ses combines. Salut! Salut. Salut! Ça va, Walker? J'ai déjà passé 3 nuits en prison, tu t'en remettras. Comment ça se fait que t'es au courant d'abord? Les rumeurs vont vite. Tu vas écoper de 6 mois, on te libérera sur parole, on t'obligera peut-être à suivre une thérapie de groupe, c'est rien. Qu'est-ce que tu foutais dans le coin? Pour toi, c'est rien? T'es givré? T'arrêtes tes conneries. Tu sais très bien que je suis foutu, j'ai plus aucun avenir devant moi. Je voulais pas le faire flipper. Il y arrive très bien tout seul, t'en fais pas. Il parle à personne, même pas à moi. Faut le laisser, ça va très mal pour lui en ce moment. Je m'en suis aperçu. Ouais, t'y es pour rien. T'as été en cabane? Ouais. Et t'as pas rapporté de souvenirs? Un cendrier, un t-shirt, un stylo à billes? Mais t'es bon à quoi? D'accord, c'est promis. La prochaine fois, je vous emmène tous avec moi. On manque de méthode. On aurait dû commencer par vérifier les horaires des cours. Hein? Ah oui, pendant qu'on est tous en anglais, peut-être que les autres sont en classe de vol par effraction. Très drôle. Couleur sur la ligne 3. Il veut te parler. Hanson. Alors, patron des emmerdes? Walker Stevenson, le gosse qui a tout fichu par terre. Ouais? On vient de le trouver chez lui dans son salon, avec un fusil de chasse entre les genoux et une note sur la table. Il
Il s'est suicidé. Je regrette, ce n'est pas possible, Peter. Je vous comprends pas. Pourquoi le drapeau devrait flotter à mi-hauteur du mât? Vous vous trompez. Là, je vous suis pas. On le descend pour les héros. Comment doit-on réagir devant la mort? Qu'est-ce qu'on doit faire quand un ami se suicide? Pour commencer, on laisse le drapeau en haut. Même si vous pensiez bien connaître votre ami Walker Stevenson, vous ne devez pas vous sentir responsable de ce qui s'est passé. Tu vois, c'est Walker le responsable. Je me demandais pourquoi on devait écouter toutes ces conneries. Environ 5000 jeunes gens se suicideront au cours de cette année. 1/2 million, et c'est rare, 1/2 million. Certains d'entre vous ont déjà essayé et réitéreront, j'espère que ce sera sans succès. Seul un petit nombre de gens souhaitent vraiment disparaître. Ce sont les exceptions. La plupart ont besoin d'aide face à des problèmes qu'ils ne savent pas résoudre. Votre ami n'a pas été renversé par une voiture. Il n'est pas mort par accident. Il a pris lui-même cette décision. Vous vous en voulez. Il vous avait dit « Tu comprends rien, toi », et il vous a quitté. Savez-vous que les Anglais, un siècle en arrière, avaient des lois très strictes concernant le suicide? Après le décès, on traînait le corps dévêtu dans les rues après avoir planté un pic en plein cœur et on l'enterrait dans un endroit très fréquenté. Comment pouvait-on oser rejeter la vie? Il est important de pouvoir en parler. Il est normal aussi de ne pas accepter, de se révolter, de hurler, de se mettre en colère. Et enfin, il est normal que vous pleuriez votre ami. Il y en a marre. Bon, je serai disponible pendant les jours prochains pour tous ceux qui auront envie de venir me parler. Pourquoi un gosse de 16 ans décide-t-il de disparaître? Comment a-t-il pu, à son âge, en arriver là? Je n'ai pas de réponse toute faite à cette question. C'est pas vous que j'interroge, c'est moi. Je peux pas m'empêcher de penser que c'est de ma faute. Tu sais bien que ce n'est pas vrai. Qu'est-ce que tu attends de moi maintenant? Je pourrais plus jamais faire ce job. J'en ai pourtant coffré des gamins. C'est pas pour ça qu'ils ont décidé de mourir. Seulement la prochaine fois, j'aurais peur. J'aurais la trouille qu'ils se mettent lui aussi le canon de son flingue dans la bouche. Écoute, Hanson, Ou qu'ils se pendent dans sa chambre chez ses parents. je t'ai pourtant rien fait. Je sais que vous y êtes pour rien. Excusez-moi. Mais il faut que je comprenne ce qui lui est arrivé. Quelque part, je me sens responsable. Faut que je pige le truc. Les gosses sont cool dans cette école. Ils sont ni trop riches, ni trop pauvres, juste ce qu'il faut, quoi. Un échantillon de l'Amérique standard. Il y en a qui prennent de la drogue,
d'autres qui préfèrent boire, et puis certains qui jouent au cambrioleur. La plupart se tiennent peinards. Où était sa place? À quelle catégorie il appartenait? Pour croire que le suicide pourrait le soulager. Ouais, j'arrive. J'y vais. Salut. Oh, tu t'es fait beau. Merci. Je te laisse. Il va bien? Tu vas voir. Qu'est-ce que tu racontes? Hé, Quoi? t'es pas habillé? Tu te sapes pour bosser maintenant? Et qu'est-ce que tu fais, fringué comme ça? Je vais à un enterrement, toi aussi d'ailleurs. Et qu'est-ce qui est mort? Walker Stevenson. Ah, je sens que je vais me mettre à pleurer. C'était un bon pote à toi pourtant. Ah, l'école est fermée aujourd'hui, alors j'en profite. C'est quoi ton problème? C'était un type sympa, je l'aimais bien. Tiens, tu déposes ça sur sa tombe. Ah ouais. Le 22 avril 1988, à 13h23, je sous-signais, Scott Gilmour a été envoyé au numéro 1592 de la Guffenlen à la suite d'un décès. À mon arrivée sur les lieux, Madame Carlota Gutiérrez, la domestique au service de Monsieur et Madame Philip Stevenson, propriétaire de la maison, a appris que la victime s'était tiré une balle dans la tête. L'enfant était dans le salon, assis dans un fauteuil situé à droite en entrant. Il tenait entre ses genoux un fusil de chasse Remington 34-26 et il portait une paire de jeans et un t-shirt de couleur sombre. Il y avait beaucoup de sang autour de lui, la balle était manifestement ressortie par la nuque. Derrière la victime, le mur était recouvert de morceaux de tissu cérébral. Bien que j'ai constaté le décès, j'ai fait venir le médecin légiste qui est arrivé sur les lieux à 13h41 et a confirmé la mort du sujet. J'ai fait en sorte d'isoler la scène en veillant à ce que personne ne pénètre dans la pièce et ne s'approche du corps. 2 officiers de la 34e brigade ont été chargés de mener l'enquête, fait en ce jour du 23 avril 1988, carte numéro 122-37. Le message qu'il a laissé est très courant. J'en ai assez. Adieu. Je sais, je suis en retard. Je croyais qu'on devait être le plus discret possible. Qu'est-ce qu'il fout là, lui? C'est un docteur, je lui ai demandé de venir. Il avait des ennuis qui le dépassaient. Ça lui a semblé être le seul moyen. Tous les cas ressemblent à celui-ci. Mais certains veulent mourir et d'autres veulent vivre. Ouais, et pour pas se tromper, il suffit de regarder s'ils ont utilisé un flingue. Certains n'ont pas envie de rater encore leur coup. Oh. Et d'autres prendront involontairement des précautions pour être sauvés. C'est un appel au secours. Ils sont au désespoir. Mais pourtant, Walker n'a imploré l'aide de personne, c'est différent. Pourquoi? C'était un nul, un zéro, voilà pourquoi. Le suicide est la 2e cause des décès parmi les adolescents. Beaucoup plus de jeunes trouvent la mort en se suicidant qu'à la suite d'un cancer. Ennuis familiaux, inadaptation sociale, problèmes menant à la drogue, délits punis par la loi. Ils se retrouvent seuls, différents des autres. Une décision impulsive, provoquée par la présence d'une arme à feu dans leur environnement, par exemple. Il avait un problème, et il a cru que c'était le seul moyen de parvenir à le résoudre. Mais il avait tort. Il n'en était pas conscient, malheureusement. Quand un adolescent commence à adopter une identité, il se pose tellement de questions sur le sens de l'existence. Je viens de perdre une jeune patiente, elle avait 15 ans. Elle a avalé toute une boîte de comprimés euphorisants. Elle s'est suicidée en avalant des euphorisants, mais comment elle a réussi un coup pareil? Elle est morte de rire. D'accord, c'était pas drôle. Son humour m'avait échappé. Ah oui, bon, elle en pouvait plus, elle a explosé. Arrête tes conneries. Ah ah ah, boum! Tu vas la fermer. Il faut l'excuser, docteur. Son humour est assez spécial. À ce niveau-là, c'est plus du tout drôle, c'est macabre.
Salut. Salut. Ça t'est déjà arrivé de penser à te suicider? Sérieux? Ah non, non. Non. Pas d'y penser sérieusement. Mais sérieusement, tu y as déjà pensé? Oui, évidemment, j'y pense de temps en temps, comme tout le monde. Pas moi. Dorothée? Je suis là. Écoute, oh, j'ai une histoire drôle, c'est génial. Attends que j'ai terminé. Non, 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 s'il te plaît, viens là. Viens, assieds-toi, tu vas pleurer de rire. D'accord, vas-y. Voilà. Bon, c'est l'histoire d'un type qui va chez un psychiatre depuis des années. Et puis un beau jour, il va voir et puis il lui dit: docteur, j'ai longuement réfléchi. C'est pas de votre faute, mais je vais me suicider. J'ai pas envie que vous m'en empêchiez, je veux seulement que vous soyez au courant. Voilà. Alors le docteur lui dit: entendu, c'est votre droit, je le respecte. Mais j'ai quand même une petite chose à vous demander, s'il vous plaît. Il y a un cirque en ville, avec un clown de renommée mondiale, Grimaldi. Il est fabuleux, paraît-il. Il est très drôle. Enfin, il a beaucoup de talent, quoi. Alors, je vous demande simplement d'aller au cirque, et après le spectacle, ce soir, si vous voulez toujours vous ôter la vie, même après avoir vu Grimaldi, alors, entendu, je vous en empêcherai pas. Et c'est là que le gars lui fait: mais docteur, c'est moi, Grimaldi. C'est tout. Bah ouais. Je vois pas ce qu'il y avait de drôle. T'as pas saisi? Je croyais que j'allais être morte de rire. Et tu trouves pas ça drôle? Alors ça, c'est la meilleure, elle a rien compris. Mais si seulement je la trouve complètement ridicule, cette blague. Je vois pas où il faut rire. Mais t'as jamais rien compris à mon sens de l'humour. C'est pas vrai du tout, j'adore tes histoires Et d'habitude. tu me trouves pas marrant? Si? Non, non, c'est bon, t'as pas le moindre sens de l'humour. Oh, ça va. Tu sais pourquoi t'as rien pigé? Parce qu'il faut en avoir un tout petit peu là-dedans pour arriver à comprendre l'humour. Arrête. Quoi? Retire ça, s'il te plaît. De quoi tu parles? Excuse-toi, t'as dit que j'étais bête. Pas question, t'es qu'une conne. Salaud, j'en ai vraiment marre de ton putain de caractère, tu me sors par les yeux. C'était juste pour rire. Est-ce que Walker avait essayé de se confier à toi par hasard? Comment ça? Tu allais souvent discuter avec lui, je l'avais remarqué, j'avais l'impression que tu voulais être son ami. Il ne t'a rien dit? Non. Ça, c'est dingue. Il ne m'a même pas parlé. Qu'est-ce que tu veux après l'histoire de Dietmar et Beckman? C'est pas tellement surprenant. Dietmar et Beckman? Johnny Dietmar et Roger Beckman. Tu faisais pas encore partie de Taft. Ils sont morts eux aussi. Eux? Ouais, disparus, suicide mal tourné. Tout dépend de quel point de vue on se place, mais ils sont plus là. Beckman s'est pas donné la mort, enfin, il a atterri en maison de correction. Et Dietmar, c'était un copain de Walker? Il avait des tas de copains à l'école. C'était un mec vachement sympa, très cool. Il est mort comment? Renversé par un train. Il paraît que c'était un accident. Un beau jour, tout à fait par hasard, il s'est allongé sur la voie ferrée. Tu parles? Vous croyez qu'il avait eu un accident de voiture? Oh, moi j'adore toutes ces rumeurs. Bah, moi je croyais qu'il avait été enlevé par un vautour géant. Commence pas. Tu aimes ce tatouage? Ouais, c'est chouette. Oh, c'est rien, c'est un jour où j'étais complètement naze. Le grand flip du siècle. Je me sentais tellement vide que je me suis tailladé le poignet pour voir si j'allais saigner. J'étais ailleurs, j'ai rien senti, comme si j'avais regardé la scène à la télé. Un type bien, Beckman. Ouais. Il est allé en maison de correction, non? Oui, bien sûr. Ah bon. Figure-toi que j'ai appris qu'il en était sorti. Il s'est engagé dans la marine, il habite à Norfolk et il conduit une grue. Il a une baraque et il est marié maintenant. Marié, non mais est-ce que tu te rends compte? Ah, il paraît qu'il prend son pied. J'ai plein de copains qui ont essayé et qui se baladent avec des belles cicatrices maintenant. Ouais, Diana, qu'est-ce aussi? Ça sert à quoi? Rien. C'est une sorte de signal.
Ça veut dire, j'en ai marre des conneries, le monde qui m'entoure me dégoûte, ras-le-bol. Ça te permet de regarder la mort en face. C'est pas comme le suicide, tu vas pas si loin. Si on te répète sans arrêt que tu vaux rien, tu finis par le croire. J'y arriverai jamais, moi, à me suicider. Alors moi, je m'amuse à boire, c'est une bonne défense. Puis je conduis comme une malade. Ouais. Je laisse le destin décider de mon sort. Pour moi, c'était un mec qui avait les foies complètement à côté de ses pompes. Un tocard. Tiens, viens voir là. Moi? Oh, amène-toi. Oh. Alors, si t'as rien d'intéressant à dire, tu fermes ta grande gueule et tu finis ta bière. Ou alors tu te casses. Compris? Ouais. Parfait. Finalement, je préfère me tirer. C'est quand même bizarre. Regardez, ce rapport est un tissu de mensonges. Il y a un autre élève qui s'est donné la mort dans cette école le mois dernier, Johnny Dietmar. Il a été écrasé par un train. On s'est bien gardé de mentionner le suicide là-dedans. Pourquoi? Parce que personne ne veut admettre que le suicide est un fait. Les parents ont menti, le médecin aussi, les flics également. La réalité de cette mort est insupportable et humiliante. C'est bizarre. Le suicide est toujours classé second comme cause de décès parmi les adolescents. La première, ce sont les accidents, comme celui-ci, écrasé par un train, ou bien les accidents de voiture également, ou les décès liés à l'usage de la drogue ou de l'alcool. Le suicide occupe sans doute la première place. Oui. Je me souviens d'une époque où on aurait dit que Walker avait été victime d'un accident de chasse. On l'a retrouvé dans son salon, on avait omis de le préciser tout simplement. Il est parfois préférable de masquer le suicide pour éviter le phénomène d'influence. Vous voulez dire que le suicide est contagieux? Oui, parfois. Je comprends pas, là. Attendez. Et pour les gens à problème, un suicide représente une libération, une solution définitive, un horrible exemple à suivre. La première mort provoque une vague de dépression. Si vous vous sentez mal dans votre peau et que l'un de vos amis se suicide, vous suivrez peut-être son exemple. On peut donc affirmer que si le phénomène est ignoré ou réprimé, il devient contagieux. J'étais chez des amis à une fête hier soir. Il y a plein de filles qui se faisaient tatouer. Il y en a même une qui m'a montré fièrement qu'elle s'était ouvert le poignet pour s'amuser. Et les cicatrices, les tatouages sont comme des symboles, des marques indélébiles qui vous transforment en objet. C'est un problème de personnalité, mais aussi une façon pour le groupe de s'unir, de s'identifier. Et oui, car en fin de compte, c'est notre rapport avec le milieu qui nous maintient en vie. Il y en a plein qui se disaient prêtes à passer à l'acte. Comment on peut les en empêcher? Surtout n'évitez pas le sujet. N'ayez pas peur de parler de suicide ouvertement. Vous ne risquez pas d'influencer qui que ce soit. Écoutez, s'ils en ont besoin, conduisez-les à quelqu'un qui pourra les aider. Mais comment vous reconnaissez qu'un pote a besoin de votre aide? Quels sont les signes précurseurs qu'il faut rechercher? Hostilité manifeste, saute d'humeur, promiscuité, drogue, alcool, abus divers, solitude, isolement. On dirait que vous dressez le portrait de l'adolescence. Ils n'en sont pas tous là. Ces manifestations vous mettront sur la voie. Écoutez-les. Le plus important, c'est d'avoir quelqu'un qui sait écouter. C'est suffisant.
C'est sympa de venir bosser. Eh ben, rien qu'à voir vos têtes, je parie que vous étiez plongé dans l'affaire de l'étudiant cambrioleur. L'école des suicides, ça a aucun intérêt. En tout cas, moi, je m'en occupe plus. Tu restes sur cette affaire jusqu'à nouvel ordre. Oui, mais je suis désolé. Hier soir, on a retrouvé le coupable. Il essayait de revendre du matériel qu'il avait fauché dans l'une des maisons. Il venait d'être expulsé de Taft. C'est pour ça qu'il nous a échappé. Il a avoué. L'affaire est close. J'ai mis à jour toute ma paperasse, patron. Je voudrais un jour de congé, avec votre permission. À moins que ma présence ne soit indispensable en ces temps agités. Je le déteste. Je lui en veux de nous avoir quittés. Il n'avait pas le droit de partir. T'es de mon avis? Non, je lui en veux pas du tout. Il me manque. Pas moi, au contraire. Il a fait ça parce qu'il nous détestait, je t'assure. Il nous détestait. Mitchell. S'il pouvait revenir maintenant, je lui casserais la figure en guise d'accueil, ça lui apprendrait. Salut. Salut. Tu sais, t'as bien fait de pas venir. À la place des matchs, on a encore eu droit tout le matin à un grand discours sur la valeur de la vie. Oui, en plus, on a un devoir à rendre. Il faut qu'on reste en vie jusqu'à demain. Les absents seront envoyés à la morgue. C'est con. Je pourrais jamais me suicider en fait. Comment je ferais pour soigner mon chien? En tout cas, y a rien qui me retient, c'est sûr. Je me suis déjà enfilé toutes les drogues qui existent, excepté l'héroïne. Je connais toutes les autres. Les bitures, c'est toujours pareil, j'en ai marre. Et t'as également essayé tous les gars que je connais? C'est pas vrai, t'en as oublié un. Toi, je te préviens, c'est sans espoir, plutôt crevé, tiens. Oh. C'est vrai, je me suis fait presque tout ce que je voulais. C'était loin d'être le grand pied. J'attends plus rien de personne. Moi, j'ai mon examen de sciences. Il faut que je l'aie si je réussis dans toutes les matières. Alors mes parents me prêteront de l'argent pour m'acheter une voiture. Pour les vacances, ça sera super. Nous, on venait de Norwood en débarquant ici. On a déménagé parce que mon père a été promu. Je préférais l'époque où on était pauvres. C'est pas qu'on était vraiment dans la misère, mais c'était quand même mieux. Je déteste cette école. Je déteste cette boîte. Avec tous ces suicides, pourquoi l'école n'a pas fermé ses portes? Ils avaient été expulsés avant, ils ne comptaient pas. Ça marche comme ça ici. Si tu t'en sors pas, dehors, expulsé. Honte aux brebis galeuses, du vent. Mon père a demandé sa mutation. Il veut déménager, je comprends. Ouais, mais vieux aussi veulent se tirer. On fera la fête chez moi avant de partir. Ce serait dommage de rater ça, alors attendez un peu pour le suicide. Je sais pas pourquoi. Je tombe amoureuse. À chaque fois. Et les mecs me quittent. À chaque fois aussi. J'arriverai jamais à rien. J'ai aucun but, moi, alors que tout le monde ici a des projets. J'ai l'impression d'être déjà au bout du rouleau. Je suis bonne à rien, je te jure. Je comprends, moi aussi j'en étais là. J'ai quelque chose à te dire, crois-moi, ça durera pas. Et l'overdose, tu connais, je m'en suis envoyé plusieurs fois. Tranquillisant, Valium, aspirine. Y a rien que t'as envie de réaliser, un but que tu voudrais atteindre. Moi, c'est à ça que je pense. Me sortir de là. D'une façon ou d'une autre. C'est tout, t'es sûr? Bon, rien d'autre? Non. Je suis désolée, je croyais que j'avais envie de discuter avec toi. Mais non, je me suis trompée. Je te connais à peine, en fait. Parle-en à Rachel. Mais elle comprendrait pas. Va voir un conseiller ou un prof. Mais tu rigoles, ils peuvent pas me saquer. Ils savent que je suis bonne à rien. Mais moi, je t'aime bien et j'ai jamais pensé ça de toi. Ces derniers temps, j'ai pas arrêté de penser au suicide. Peut-être pas vraiment au mien. J'aurais préféré en parler à personne. J'ai pas mal discuté avec ce docteur. Et je me sens vraiment mieux. Il m'a expliqué les tas de trucs. Il est pas con, ce mec, je t'assure. Qu'est-ce que tu veux que je raconte à un psy?
Bonjour. Salut, Denis. Vous pouvez voir ma copine? Oui, bien sûr. Bonjour. Bonjour. Salut. C'est quoi? De l'opéra, d'après toi, on dirait quoi? De l'opéra. Je me baladais dans le coin. Et alors? Je suis venu te dire que tu as tort, tu es complètement à côté de la plaque. T'aurais dû téléphoner, j'aurais raccroché parce que là, je vais être obligé de te foutre dehors. Je sais ce que c'est ton problème. J'ai tout compris, c'est pas compliqué, t'es égoïste. Pour toi, y a qu'un être au monde, Doug Penhall. J'ai vu quelqu'un en pleine déprime aujourd'hui, et je l'ai aidé. Wapoulidou. Tu restes là, écouter tes cassettes de merde, les autres peuvent crever. Mais tu commences à m'emmerder avec ton histoire de suicide, je connais le sujet mieux que toi. T'es bon qu'à raconter des blagues complètement connes, tu me dégoûtes. Qu'est-ce que t'as? Tu vas cracher le morceau? Arrête! Ma mère s'est suicidée, connard! J'avais 6 ans! Je suis un peu allergique au sujet, parce que depuis, j'ai jamais pu penser à autre chose. Tout ce que j'ai compris, c'est qu'il était arrivé quelque chose à ma mère. La police est arrivée. J'avais 6 ans. J'ai cru qu'ils allaient la mettre en prison. Le jour de l'enterrement, mes chaussures étaient pas lacées. Je voulais pas que quelqu'un d'autre y touche. C'est ma mère qui les laçait. Quand j'étais plus grand, longtemps après, je voulais pas rentrer chez moi. Je restais dehors, sur le terrain de jeu, jusqu'à ce qu'il fasse nuit. Parce que je savais qu'au bout, il n'y avait personne pour moi. Je le savais. Elle serait pas là. Alors, mon père avait l'habitude, il venait me récupérer. Mon père. Il avait été prêtre. Interdit le suicide pour lui. Alors il a choisi de picoler, il est devenu alcoolique. Excuse-moi, Doug. Non, arrête, voilà. Maintenant, j'arrive à lasser mes chaussures tout seul, tous les matins. J'ai besoin de personne, je suis un grand. J'ai jamais voulu en parler à personne. Je voulais que tu le saches, toi. Excuse-moi, vieux. C'était pas marrant. Une vraie galère.
Appelez-moi quand vous aurez fini. Hanson? Pardon. Ça va bien? L'histoire de Walker. C'est un peu comme ces machines à sous à Las Vegas. Il y a une chance sur 1 million environ pour que les 7 chiffres s'alignent dans le bon ordre. C'est comme si vous éprouviez 7 émotions différentes. Vous savez, en contrôle X6, la 7e peut être fatale. Si on arrive à soulager quelqu'un d'un seul truc qui l'embête, il est sauvé. Faut pas désespérer. T'as pas mal cogité, hein? Oui. C'est marrant, j'avais l'intuition qu'il fallait absolument que je sache pourquoi Walker s'était suicidé. Jamais j'arriverai à savoir. Jamais. Tu vas pouvoir t'en remettre? Ouais. L'important, c'est d'admettre que je resterai toujours dans l'ignorance. Je tourne la page, c'est bon. Tom? Bonjour. Bonjour. Voilà, vous n'avez pas vu Doug? Non. Je me fais du souci, je me suis disputée avec lui et puis je suis partie. Il n'a pas appelé. Alors j'ai essayé de le joindre, ça répondait pas. Je suis allée à la maison, il n'était pas là. J'ai appelé ici et on m'a dit qu'il n'avait pas de travail. Je sais pas où il est passé. Ça lui ressemble pas. Oh, il sera furieux s'il apprend que je suis venue à son bureau. Voilà, je l'ai cherché partout, je connais ses habitudes, mais personne ne sait où il est. Ça n'a pas été facile de te trouver. Il y a pas mal de gens qui veulent te voir. Ouais? Par exemple, Dorothy. Tu devrais l'appeler, elle est inquiète. Il faut que je te parle, tu veux bien? J'ai essayé de me suicider quand j'avais 8 ans. J'ai avalé une bouteille de concentré de vanille. C'est mignon. Ouais. Et c'était pas une blague de gamin. Je rigolais pas, je voulais mourir. Ma mère était alcoolique. Et c'était pas facile à supporter. Même pour un petit gosse. C'était dur. La vie est devenue plus agréable sans elle. C'est drôle, mais je me suis senti coupable. Quand j'en ai pris conscience, c'était comme si c'était moi qui l'avais tuée. Et que c'était de ma faute. Si elle nous avait quittés, c'est parce que moi, je l'avais pas assez aimée. Elle est partie parce qu'elle croyait sans doute que je la rejetais. Tu avais 6 ans à l'époque. Ah oui, mais on fait des trucs bizarres quand quelqu'un qu'on aime bien s'en va. J'ai passé des accords avec Dieu. Je me souviens, je mangeais tous mes légumes, par exemple. Parce que je savais que c'était ce que ma mère voulait. Alors, ça lui faisait plaisir, là-haut, au paradis. Ou alors, je disais pas un mot à mon père pendant des mois. Et j'étais persuadé que ça ferait revenir ma mère. J'avais un autre accord avec Dieu. Si j'étais gentil tout plein, il me rendrait ma mère. Il n'a pas tenu sa promesse. Après, je suis devenu un peu dingue sur les bords. Pendant, disons, une bonne vingtaine d'années. Voilà, c'est pour ça que je me conduis comme si j'avais encore 6 ans. Tu m'en veux pas?
Excuse-moi. Oh, t'es pour rien, viens. J'aurais dû voir que t'avais mal, je suis ton copain. Laisse tomber. Alors, tu me pardonnes si je suis désagréable, si je sème la pagaille parfois? Non. T'as vu quelqu'un pour ça? Ah, tu veux rire? Non, je me débrouille tout seul. T'es sûr? C'est une vieille histoire classée depuis longtemps. Je te l'ai racontée pour te faire plaisir. Je fais des efforts. Mes blagues te font pas rire? T'aimes pas la musique que j'écoute? T'as toujours peur de monter avec moi sur cet engin? Eh bien, Dorothy a dû faire ces horribles beignets, tu m'aideras à les manger. Salut. Salut, Tom. Je suis désolé pour ton frère. J'arrive à vivre avec cette idée. Ça va. Je m'y suis habituée. Voilà, je crois que c'est tout ce que je voulais vous dire. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? Oui. Moi. Comment tu t'appelles? Doug. Ma mère s'est suicidée quand j'avais 6 ans.